Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans une mise en situation réaliste, je jouerai le rôle de l'examinateur, tandis que notre candidat marocain Amine répondra à la question posée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment construire une réponse claire, structurée et convaincante, tout en respectant les attentes précises de cette tâche. Alors, installez-vous confortablement, gardez un stylo à portée de main, et plongeons ensemble dans cette séance d'entraînement pratique et enrichissante. Dans cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer et défendre votre point de vue sur un sujet précis, sans temps de préparation. L'objectif est de présenter une réponse bien structurée, d'argumenter avec clarté et d'illustrer vos idées par des exemples concrets. Vous disposerez de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer votre temps pour exposer votre opinion de manière fluide, logique et convaincante. Alors, tout est clair ? Oui, monsieur Julien, tout est clair. Très bien, je vous lis alors le thème d'aujourd'hui. L'école offre-t-elle les mêmes chances à tous les élèves ? Qu'en pensez-vous ? Parce que c'est une question très importante et je pense que la réponse est malheureusement non. L'école n'offre pas les mêmes chances à tous les élèves, même si elle essaye de le faire. En théorie, l'école devrait être un lieu d'égalité, où chacun peut réussir grâce à son travail et à ses efforts. Mais dans la réalité, beaucoup de facteurs extérieurs influencent les résultats scolaires. L'environnement familial, les conditions sociales, la qualité de l'enseignement et même la localisation de l'école. D'abord, parlons du milieu familial. Un enfant qui grandit dans une famille cultivée, où les parents lisent, discutent et encouragent l'apprentissage, part avec un grand avantage. Il a souvent un vocabulaire plus riche, une meilleure confiance en lui et un accès plus facile aux ressources éducatives comme les livres ou Internet. En revanche, un enfant issu d'un milieu défavorisé doit souvent faire face à des difficultés supplémentaires. Manque de soutien à la maison, absence d'espace pour étudier ou encore parents peu disponibles. Ces inégalités se répercutent donc naturellement sur les résultats scolaires. Ensuite, il y a la question des ressources matérielles et humaines. Toutes les écoles ne disposent pas des mêmes moyens. Certaines écoles, situées dans des quartiers aisés, ont des salles informatiques modernes, des laboratoires bien équipés, des activités culturelles variées et des enseignants expérimentés. D'autres, situées dans des zones rurales ou défavorisées, manquent de matériel, d'encadrement et parfois même de professeurs. Comment parler d'égalité des chances dans ces conditions ? Et par ailleurs, il faut aussi évoquer les différences individuelles. Tous les enfants n'apprennent pas au même rythme. Certains ont besoin de plus de temps ou d'une méthode différente. Malheureusement, le système scolaire est souvent trop rigide et ne tient pas assez compte des particularités de chaque élève. Ceux qui ont des difficultés se sentent vite découragés, tandis que ceux qui réussissent facilement prennent de l'avance. En plus, la pression sociale et la peur de l'échec jouent un rôle important. Dans certaines familles, l'école est perçue comme le seul moyen de réussir sa vie, alors que dans d'autres, on accorde peu d'importance aux études. Ce décalage influence la motivation et la confiance des enfants. Malgré tout cela, il faut reconnaître que l'école fait des efforts pour réduire les inégalités. De nombreux pays mettent en place des programmes de soutien scolaire, des bourses et des politiques d'intégration pour aider les élèves en difficulté. Les enseignants, dans la plupart des cas, font de leur mieux pour donner à chacun une chance de réussir. Mais le problème est structurel. Tant que les inégalités sociales existeront, l'école ne pourra pas les corriger entièrement. Un autre point important est le rôle de la technologie. Aujourd'hui, Internet et les outils numériques peuvent aider à réduire les écarts. Grâce aux cours en ligne, aux tutoriels et aux plateformes éducatives, un élève motivé peut apprendre presque tout, même sans moyens. Mais encore faut-il avoir un ordinateur, une connexion stable et un environnement propice à l'étude. Là encore, les différences sociales créent une barrière.
Pour moi, l'école devrait avant tout être un lieu où chaque enfant découvre son potentiel, pas seulement un endroit où l'on apprend des matières. Elle devrait encourager la curiosité, la créativité et l'esprit critique. Or, trop souvent, le système évalue uniquement la mémoire et les notes. Les élèves qui ne rentrent pas dans ce cadre se sentent exclus, alors qu'ils peuvent avoir d'autres talents, artistiques, manuels ou relationnels. En conclusion, l'école a pour mission de donner à tous les mêmes chances de réussir, mais elle n'y parvient pas complètement. Les inégalités sociales, économiques et culturelles restent trop fortes. Pour améliorer la situation, il faut investir davantage dans l'éducation, soutenir les enseignants et adapter les méthodes pédagogiques aux besoins de chaque élève. L'école doit rester un lieu d'espoir où chacun, quel que soit son milieu, peut croire en son avenir. C'est parfait, nous arrivons à la fin des 4 minutes et 30 secondes de cette tâche. L'épreuve est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre participation. Alors, comme nous l'avons remarqué, Amine a parfaitement structuré sa réponse. Elle a su exprimer clairement son opinion, l'argumenter avec logique et illustrer ses idées avec des exemples concrets. Sa prise de parole est fluide, convaincante et respecte le temps imparti. C'est exactement ce que l'on attend d'un candidat lors de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada.